Ring, c'est la rentrée, c'est l'heure de reprendre le chemin de l'école pour beaucoup d'étudiants, d'élèves, etc. Puis c'est aussi le mois de septembre qui démarre. En fait, c'est un mois où comment dire, c'est la période des récoltes, hein, normalement. C'est pas forcément un temps où naturellement on démarre des choses. C'est plutôt un temps où on fait un bilan de ce qu'on a déjà planté. Cependant, on vit à des rythmes qui sont basés sur des calendriers et la société fonctionne avec. Donc, voyons voir comment on peut faire pour passer une bonne rentrée. Voilà, je vous fais une petite vidéo, aussi bien pour les étudiants tout court que pour les étudiants de la vie que nous sommes tous et toutes. Je ferai des petits parallèles entre l'école et la vie. J'ai 3 points qui me paraissent importants pour avancer en fait sereinement dans cette rentrée. Tu me diras ce que tu en penses, pense à me laisser un petit commentaire, parce que j'ai mon commentaire quand même, ça me fait savoir qu'il y a des gens qui écoutent et puis que ça sert, voilà. Et puis si ça sert pas et que t'es pas d'accord, ben dis-le aussi, il n'y a pas de problème en fait, ça ouvre le dialogue et puis ça enrichit le débat. Donc déjà, la rentrée, ça peut occasionner des angoisses, parce que c'est souvent une période où il y a il y a de la nouveauté, tout simplement. Il y a de nouvelles étapes à franchir. Ça, c'est le premier stade. On passe à un autre niveau pour les scolaires. Et c'est pareil dans la vie. Parce que dans la vie aussi, on passe sans cesse de nouveaux niveaux. Sans cesse, tu dois réaliser que que les choses doivent s'arrêter pour passer à autre chose, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être perturbées même parfois pour te permettre de passer à l'étape suivante. Ça fait partie de notre évolution. Donc ça, c'est la première chose, c'est la nouveauté. Voilà, faire face à cette nouveauté, accueillir cette nouveauté. Elle va occasionner de la peur très souvent. Mais l'idée, c'est accueille cette peur-là parce qu'elle-même, elle te renseigne sur ce dont tu as besoin dans cette nouvelle étape qui se présente. Donc, par exemple, pour les scolaires, les étudiants, mais pour tout le monde finalement, accueille cette peur. Et puis parle-lui, regarde-la en face, essaye de savoir en fait, qu'est-ce qui exactement t'angoisse. Ah, j'aime pas la rentrée, ah, j'aime pas tel moment de l'année, ah, j'aime pas, d'accord, mais encore, ça veut dire quoi exactement pour toi? Parce que tant que tu ne le sais pas, tu vas rester dans une peur qui est due au flou, y voir clair, il faut que tu oses poser les questions. Donc, en fait, j'ai peur, par exemple pour les étudiants, de changer de classe parce que, alors par exemple, ça peut être parce que j'aurai pas les mêmes potes. Ok, en fait, tu peux le voir comme ça, en mode je perds des amis, je perds des choses, je perds des repères. Ou tu peux le voir comme j'ai des amis et là, je vais en avoir de nouveaux. Donc, tu peux te rendre compte que même si tu te déplaces d'une zone à l'autre, tu peux t'appuyer en fait sur tes compétences relationnelles. Tu peux t'appuyer sur le fait que oui, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'apprécient, que tu es capable de créer de l'interaction et que partout où tu seras, la vie va te remettre dans des situations pour te permettre de le revérifier. Tu peux partir d'emblée en te disant, ouais, j'ai cette capacité, il n'y a pas de problème en fait. Je vais me faire de nouveaux potes, génial, trop bien. Dans la vie, quand on n'est pas spécialement scolaire, c'est pareil, on est confronté à des nouveaux jobs, une nouvelle vie, que ce soit une nouvelle vie en couple ou une nouvelle vie en tant que célibataire, par exemple, à de nouveaux environnements, nouvel appart, etc. Mais chaque nouveau cycle nous demande de garder de l'ancien uniquement ce qui nous permet de passer à la suite. Et ce qui te retient dans le passé, dans tous les cas, ça doit s'en aller. Alors lâche prise, c'est d'où vent pouvancé, tu avances vers l'avant. Et donc, c'est de toute façon dans l'ordre cosmique, l'ordre divin des choses pour notre propre évolution. On va dire que tout ça, c'est mon premier gros point. C'était en lien avec cette idée de nouvelles étapes. Le deuxième gros point, c'est que lorsque tu es à l'école, tout le système éducatif, en fait, ce sont des formats attendus, voilà. Mais toi, tu es unique, rappelle-toi. On attend de toi, quand tu es un scolaire, que tu atteignes tel résultat, que tu répondes de telle façon, à telle demande, etc., etc. Bon, il se trouve que c'est la même chose dans la vie, voilà.
et que lorsque certains parlent de formatage, ou que moi je parle de paradigme, ce sont toutes ces règles que l'on suit sans finalement s'en apercevoir, et en fait on rentre dans le moule complètement. Mais t'es pas obligé, parce que toi tu es un être unique, je le répète. Donc apprends à entrer dans le cadre en ayant toujours à l'esprit que tu n'y es pas enfermé. Tu n'y es jamais enfermé. C'est juste une illusion. En fait, c'est la peur de disparaître dans la masse. Mais cette peur, elle est aussi sous celle de ne pas trouver sa place. Et aussi, à la fois, on a peur d'être enfermé dans la masse, mais on a peur aussi de ne pas être reconnu, accepté par la masse. Donc ce sont des peurs contradictoires qui existent en nous depuis la nuit des temps, parce que c'était une question de survie d'être reconnu, accepté par le groupe, et c'est toujours le cas. Et sortir de l'illusion que si je ne suis pas conforme au cadre, si je ne suis pas conforme au groupe, on ne va pas m'accepter, c'est se rendre compte d'abord que la masse elle-même, elle n'existe pas, elle n'existe que lorsque chacun, chacune se croit obligé de suivre le même chemin. Or, je le répète, tu es unique. Et donc, si chacune et chacun respecte son originalité unique, eh bien, on va pouvoir construire des collectifs, des classes, des établissements scolaires, des sociétés, des entreprises riches, diversifiées, et respectueux ou respectueuse de l'individu d'abord. Mais il faut d'abord que l'individu lui-même se respecte. Et ça, c'est ta responsabilité à toi. Et la dernière chose que j'allais dire, c'est un peu dans l'extension des formes attendues, mais c'est quand même un troisième point spécifique. C'est, on a tendance justement à construire le nouveau à partir des représentations, des mémoires que l'on a conservées de l'ancien. Par exemple, je sais pas moi, allez, je reste sur le thème de l'école. Tu as eu une année catastrophique, tu as de très mauvaises notes en maths, tu te dis tout le temps je suis nul en maths, et effectivement, tu as les notes qui vont avec. Bon, et bien voilà une petite expérience que je te prouve. Alors voilà mon astuce. Mais ça marche pour les scolaires, mais ça marche aussi pour tout dans notre vie. Plutôt que de continuer à entretenir ta peur, ta croyance. C'est pour ça que c'est important que tu saches exactement de quoi tu as peur. Rappelle-toi du début de ma vidéo. Plutôt que de continuer à entretenir cette peur, eh bien, passons à l'étape où en fait tu réussis ce que tu veux. Parce qu'une peur, ce n'est que une croyance selon laquelle on n'a pas les capacités, enfin en tout cas par rapport au scolaire, par rapport aux résultats, par rapport à nos objectifs, par rapport à nos envies, par rapport à... Voilà. On peut ne pas se sentir légitime, digne, en capacité, etc. Mais justement, tu as le choix de comment tu te sens. Tout de suite, là, si tu veux te sentir dans un état donné, tu peux. Tout de suite, immédiatement. Donc, pour les scolaires en particulier, et les autres, vous adaptez à votre situation. Comment, à la fin de l'année, on va déterminer que tu as réussi par un bulletin scolaire? À la fin du trimestre, à la fin de l'année, tu as un bulletin, tu as des appréciations, etc. Garde ton pouvoir sur ta vie en décidant dès le début de l'année du bulletin que tu veux recevoir à la fin du trimestre, du résultat que tu veux à la fin de l'année. Crée-toi ton bulletin scolaire, tu prends une feuille, un stylo, de la couleur, tu fais comme tu veux, et tu reproduis avec les colonnes. Tu marques mathématiques, toutes les matières. Voilà, dans la première colonne, les matières. Deuxième colonne, les notes. Et troisième colonne, les observations. Crée ton bulletin de notes rêvé et garde-le pour toute l'année affiché dans ta chambre, au-dessus de ton bureau, avec, je sais pas, avant tu étais nul en maths, c'est fini maintenant. Tu écris. Un tel a d'excellents résultats en mathématiques, c'est agréable d'avoir un élève ou une élève qui comprend tout. Enfin, tu te fais ton appréciation de rêve. Bon, et pareil pour les autres. Tu commences un nouveau boulot,
Euh, Arrête de te dire, ouais, comment ça va se passer? Je sais pas si mon chef sera sympa. J'espère que j'aurai pas une collègue jalouse de moi. Parce que là, en fait, tu es en train de créer le programme. Tu es en train de donner à l'univers le programme de ce que tu veux manifester, en fait, sans t'en apercevoir. Donc, maintenant, c'est la rentrée. C'est septembre. C'est un nouveau cycle. Oui, normalement, dans les cycles de vie, c'est un cycle de récolte et de fête et de célébration. Alors, sers-toi de cette énergie parce qu'elle est quand même là. Sers-toi-en pour dire maintenant à la vie, moi, là, cette année, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Écris-toi une lettre. Mais cette lettre, tu l'écris en prenant la posture de ton moi qui a réussi, qui est arrivé à ses objectifs, qui a passé sa première journée d'intégration, je ne sais pas où, et c'était génial. Sois déjà là-dedans. Vis-le comme si c'était déjà fait. Ressens-le et chasse de ta tête toutes les pensées qui te disent autre chose. Je souhaite à tous les étudiants, à toutes les étudiantes, à tous les scolaires, à tout le monde, un magnifique mois de septembre, une très belle rentrée. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. Accueille, reçois, ce n'est que pour ton évolution personnelle. Et tu ne peux pas évoluer si tu restes figé à la même place. Alors, c'est que du cadeau. Bisous, c'était Karaba, la sourcière. À bientôt.